Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous présente aujourd'hui est une petite carte simple et rapide à faire avec la perforatrice Marguerite. Nous n'utiliserons d'ailleurs que des perfos, aucune Big Shot. Donc si vous n'avez pas la Big Shot, c'est un projet qui s'adresse à vous. Ce qui est amusant dans cette carte, c'est que elle est perforée ici. On voit le jour au travers, voilà. Et ce qui fait finalement la deuxième rangée de pétales, c'est la marguerite qu'on est venu tamponner sur la partie intérieure de la carte. Ce qui nous donne notre seconde série de pétales. Pour pouvoir tomber juste à tous les coups, idéalement c'est d'avoir le Stamparatus. Parce que ça c'est vraiment l'outil formidable pour réaliser ce type de carte. J'ai été inspirée pour cette carte par une carte que j'ai reçue d'une cliente, que voici. Et lorsque j'ai reçu sa carte, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est super sympa comme idée. Et je l'ai donc refaite à ma sauce. Elle a utilisé le set de tampons qui s'appelle Adorable Marguerite, qui contient donc cette marguerite là, plus le cœur là, plus le cœur là, plus la tige, ça nous donne cet ensemble. On a également dans ce set de tampons cette feuille, plus le tour de la feuille, égale ceci. On a ceci, plus ceci, égale ça. On a cette petite branche avec des petites fleurs. Donc ceci, plus ceci, égale ceci. On a ces tiges, plus ces petites fleurs-là, égale ceci. On a ces trois petites marguerites-là, qui sont très mignonnes, très sympas. On a un peu de texte. Ta gentillesse a égayé ma journée. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Donc, c'est des tampons séparés. Le merci à toi est très beau. J'aime beaucoup la calligraphie. Et puis, un autre set de tampons Marguerite, toujours avec une marguerite qui pourra être découpée avec la perforatrice Marguerite. Donc celle-ci, avec un motif différent. J'aime beaucoup par contre le cœur de la marguerite, ici. Alors que là, on n'a pas de cœur finalement sur la marguerite. On peut le rajouter, mais je préférais de loin celui-ci. Cette très jolie tige. Et ici, je suis venue assembler les deux. On a une petite marguerite qui peut très bien s'insérer dans la grosse, et également une perforatrice qui va venir découper cette petite marguerite. Donc il va y avoir deux perforatrices marguerite. On a dans le set de tampons cette fleur. Si je l'ajoute à la tige, ça nous donne cette superbe fleur. Là je trouve que la tige d'ailleurs s'associe beaucoup mieux avec cette fleur là qu'avec la marguerite. C'est peut-être comme ça que ça doit être d'ailleurs. Ici on a une belle fougère. En texte, mon ami, les meilleurs moments de la vie sont ceux passés avec toi. À ton tour de briller, souris. Et la marguerite que j'ai tamponnée en pan sur un papier cartonné béguin bleu. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, pour cette perforatrice et sa petite sœur, deux sets de tampons. Nous allons donc réaliser ensemble cette petite carte, très facile à réaliser. On utilise finalement peu de papier. On a pour ainsi dire pas de chute. Donc elle ne présente que des avantages. Si j'en ai fait autant, c'est parce qu'à chaque fois que j'envoie mon petit cadeau de remerciement à mes clientes, je joins toujours une petite carte en plus du cadeau de remerciement. Et donc j'ai besoin de beaucoup de cartes. Et j'ai trouvé que celle-là était très sympa. Allons-y pour la réalisation de cette carte. Il nous faudra un morceau de papier cartonné de 18 cm de long par 12,5 cm de large. En centimètres, nous aurons besoin d'un morceau de papier design de 12 cm de long par 8,5 cm de large. Nous aurons besoin de chutes de papier pour faire l'étiquette dessus. J'ai utilisé les chutes du format A4. Dans un format A4, je peux découper deux cartes
et avec les chutes, j'ai découpé mes étiquettes. Pour commencer, je vais tamponner. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'utilise mon Stamparatus parce que la difficulté, la vraie difficulté de cette carte, et la seule difficulté de cette carte d'ailleurs, c'est de placer la marguerite ici et la marguerite là, exactement au même endroit, pour que lorsqu'on va venir percer celle-ci, on ait bien celle qui est derrière qui apparaisse. Raison pour laquelle, avec le Stamparatus, c'est parfait. Une fois qu'on a trouvé ces marques, on n'a pas besoin de les recalculer à chaque fois. Je me suis aperçue au montage que je n'avais pas montré comment j'ai placé ma marguerite sur le Stamparatus pour pouvoir tamponner et que ça soit au bon endroit. Avec un papier brouillon coupé aux dimensions de la carte, j'ai perforé la marguerite en la centrant. Et ensuite, je suis venue placer mon tampon à l'intérieur. Bien sûr, on fait des tests. Là, on est bien dedans. Et là, on est bien dedans aussi. Donc, si je prends l'envers, je tamponne ici, je tamponne là, j'enlève celle qui est sur le devant et je vérifie qu'elle soit bien derrière. Donc là, on voit qu'elle est bien positionnée. Je viens donc tamponner avec mon encre bleu nuit. Je tamponne sur le devant. Alors, en plus, hein, l'avantage du Stamparatus, c'est qu'on peut revenir sur son tamponnage s'il n'est pas parfait. Une fois qu'on a tamponné notre marguerite, on prend la perforatrice et on vient découper celle sur le devant de la carte. On garde précieusement notre marguerite et on vient coller par-dessus le papier de matage. Pour ne pas mettre de la colle partout, je vais d'abord faire le tour de la marguerite. Et pour que ça colle bien sur les bords, je viens remettre... Ah, avant, petite chose importante, je fais les tranches. Ainsi, je n'ai pas de colle ici derrière. Par contre, je colle bien, j'appuie bien. Une fois que j'ai positionné mon papier de matage, je reviens avec ma perforatrice et cette fois, je viens découper le papier design. Ainsi, nous avons notre marguerite que l'on voit au travers de la carte. Évidemment, ce qu'on veut, c'est recoller celle-ci et la faire ressortir. Si je la positionne directement dedans, eh ben, elle ne va pas tenir. Bien évidemment. Donc, pour la faire tenir, la solution, c'est de venir coller cette chute-là. En plus, comme ça, ça nous évite d'avoir une chute. Et je vais venir la coller sur les parties pleines de ma marguerite. Vous voyez, les pétales, je viens les coller en quinconce par rapport aux pétales perforés. Au montage, je me suis aperçue également qu'une partie n'avait pas été filmée. En l'occurrence, celle-ci. On en était à coller le papier design en quinconce par rapport aux parties ajourées.
Donc on colle les pétales sur les parties pleines. Du coup, ça nous fait un support pour coller la marguerite en papier cartonné. Donc je viens la positionner en quinconce également. Mais je ne colle pas les pétales pour donner du volume. Elle n'est tenue qu'au centre grâce à cette marguerite de ce côté. Voilà tout simplement comment on vient coller la marguerite. Ensuite, dans les chutes, avec la perforatrice étiquette intemporelle, je perfore une étiquette comme celle-ci. Et celle-là, mais celle-ci n'est plus au catalogue et elle est toujours, je crois, en déstockage. Faut vérifier. Je viens coller ceci sur l'autre. Et ce qui dépasse, je le découpe. Je trouve que c'est un petit peu trop uni tout ça. Je viens rajouter des petits points. Et voilà ma petite étiquette. Je viens coller un petit peu de double face à l'arrière. Sur lequel je viens fixer un morceau de ruban. De la mousse 3D. On va rajouter une petite coccinelle. Sur une précédente vidéo, je vous ai montré comment faire cette petite coccinelle, mais je vous montre à nouveau. Je prends mon Stampin' Blend cerise carmin. Je colore ma demi-perle. Je prends le noir et je viens tracer une ligne médiane au sommet de ma demi-perle. Sur l'arrière en bas, j'élargis un tout petit peu et sur le devant, je viens dessiner un demi-cercle. Et je prends ensuite mon crayon blanc pour lui faire les petits yeux. Et voilà. Oh, j'ai oublié les petits points essentiels. J'ai oublié les petits points de ma coccinelle. Et voilà, on dirait pas une vraie? Elle est superbe cette petite coccinelle, j'adore. Pour finir, je vais maintenir fermée ma carte correctement. Parce qu'avec ma colle à pointe fine, je ne veux pas que la colle vienne couler sur les pétales de ma fleur. Je veux vraiment qu'elle reste au centre de ma marguerite. Je viens mettre une belle épaisseur. Et des paillettes diamants resplendissants. Et ma carte est terminée. J'espère que ce projet vous plaira, que vous aurez à cœur de le refaire.
Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Portez-vous bien. Au revoir.